présence de Dieu, dans la présence, tu vas crier. Pour Real, Liverpool, ils t'ont partagé quoi? Est-ce que les gars ont partagé leur succès, leur million avec toi? Ils n'ont rien partagé avec toi. Ils ne méritent pas tes acclamations. Un seul mérite tes acclamations. Il s'appelle Jésus, le Christ. Voilà. Voilà. Comme ça, comme ça. Je t'apprends. Le mode d'emploi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Glory be to God. Wow. Au nom de Jésus. Je disais, bienvenue à notre grande famille qui n'est pas seulement là, dans toutes les salles, mais qui est également en connexion sur Internet, en communion avec nous sur Internet. Nous vous saluons, nous sommes ravis de, ensemble, d'écrire une histoire. L'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans la francophonie et au-delà de la francophonie. On a commencé par la francophonie, mais on est déjà hors de la francophonie puisqu'on est en Allemagne, on est en Angleterre, bientôt on sera à Washington. Alléluia. Il y a même des gens qui veulent qu'on crée ICC à Tahiti. Il y en a qui me disent l'île de la Réunion. J'ai tout le temps des messages. L'île de la Réunion. Tahiti. Si on crée ICC à Tahiti, je te promets, je vais en mission tout le temps. Non, 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 c'est pour le ministère. C'est pour le ministère. Alléluia. Je me joins à toutes les voix qui ont célébré la femme, les mères surtout. Aujourd'hui, que Dieu bénisse les mères. Être mère n'exige pas d'avoir des enfants biologiques. C'est un cœur capable de donner la vie. Que Dieu fasse de toi une mère. Et je ne saurais jamais assez bénir Dieu pour mon épouse. Ma mère biologique ce matin, qui est une mère formidable, qui m'a élevé. Et aussi la mère de mes enfants et celle qui a contribué à créer un environnement de paix, de vie dans ma vie. Voilà, vraiment, je suis reconnaissant à Dieu pour elle. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette femme. Injurie-moi comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais n'injurie pas ma femme. Moi, il n'y a pas de problème, mais pas ma femme. Parce que je dois la protéger. C'est là où tous les kung-fu spirituels vont sortir. On est ensemble, amen. Avant que j'ai une chose importante à vous dire. D'abord, vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans l'église et dans nos vies ces derniers vendredis. Le travail que le Saint-Esprit, même si tu n'es pas là, je te supplie de te connecter le vendredi soir, si tu ne peux pas être là. Et si tu n'as pas pu te connecter, d'aller écouter ce qui a été fait, ce qui a été dit. C'est simplement extraordinaire. Quand j'ai dit que le Saint-Esprit m'a donné la conviction, l'instruction d'entamer un programme de vendredi qui s'intitule « Remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies et au centre de l'Église », je ne m'attendais même pas à cette dimension de profondeur. Je suis le premier édifié, challengé. Wow, je dis Seigneur, vraiment là. Ok, on te laisse le contrôle, on te laisse le contrôle. Wow. Quelque chose d'extraordinaire est véritablement en train d'être préparé par le Seigneur. Si tu le crois, tu dis Amen. Et une des choses que le Saint-Esprit a faites lorsque on a commencé à le remettre au centre de nos vies et au centre de l'Église Impact Centre Chrétien, je te supplie de réécouter ça, c'est de nous faire comprendre que lorsqu'il est au centre, lorsqu'il est aux commandes, il emmène l'Église à une dimension de prière qui n'est pas la dimension de prière que l'Église d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui connaissent. Il emmène l'Église, c'est pas une soirée de prière, 2 soirées de prière. Il emmène l'Église à prier matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, tous les jours. Quelqu'un dit Amen. Et voyez-vous, alors je vais passer une annonce qui est très importante parce que le Saint-Esprit, qui croit qu'il me parle? Qui croit qu'il me parle? Parce que je t'assure, c'est terrible. Quand il me parle, là, moi-même, je dis waouh, Seigneur. Il me parle, il me chicote, il me brise. Il dit waouh, c'est magnifique. Seigneur, je prends. Et il m'a dit, l'église du 21e siècle, pour atteindre la dimension où je veux l'emmener, doit être à la fois, doit être une église conquérante. Il m'a dit, elle doit être une église de proximité. J'expliquerai ça pendant qu'on fera la veillée des stars, le rendez-vous des stars. Il m'a dit, pour pouvoir prier matin, midi et soir, il faut être une église de proximité.
Parce qu'on ne peut pas prier matin, midi, soir. On ne peut pas faire 45 minutes de trajet juste pour aller au lieu de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas. Parce qu'on doit travailler le matin, on doit aller à l'école. Ça veut dire qu'il faut que l'église chante. En fait, c'est extraordinaire. Depuis qu'il m'a dit, tu me remets au centre, tu vas voir. Et puis il a commencé à me parler. Il m'a dit, j'étais épaté. Il m'a dit, tu vas étendre l'église. J'ai dit, comment? Il m'a dit, vous allez ouvrir, vous allez aller proche. Vous savez que 85% des connexions du culte en direct, donc ce sont des gens qui ne vont pas à l'église. En Île-de-France, 85% des connexions d'Île-de-France ont lieu depuis Paris. Ça veut dire que 85%, j'ai dit, des connexions en direct sur Internet, les gens qui me regardent là, sont à Paris. Et il m'a dit, allez à Paris. Ça veut dire quoi? On ne quitte pas ici. On va ouvrir des annexes partout. On va aller à Paris. Alors, j'arrive à Paris. On arrive à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le mois de juin, idéalement, parce qu'on a notre programme de prière, on ne va pas faire les 3 semaines, on ne va pas faire les 21 jours. Non, non. Je vais vous expliquer ce qu'on fera. Ça ne sera pas 21 jours. Le Saint-Esprit a dit de changer. Cette année, on change de format. Dis Amen. Mais dès le mois de juin, on aura quand même un programme spécial pendant 3 semaines. On va faire 3 jours, 3 jours, 3 jours. On va faire le mercredi, le jeudi soir. Mais on va faire à partir de jeudi soir 24 heures non-stop jusqu'à vendredi soir. Et on finira le vendredi soir par 2 heures de prière. La semaine prochaine, on va recommencer le mercredi soir, jeudi soir. Dès le jeudi soir, on enchaîne pour 24 heures de prière. Et on va faire ça pendant 3 semaines. On aura prié beaucoup plus que lorsqu'on prie avec 21 jours de jeûne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour ça, il est impératif que nous puissions trouver des espaces à Paris, des salles qu'on va louer et où on va faire le culte en direct. Le Saint-Esprit est en train de nous amener à faire quelque chose, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais moi, vous savez, avec le Saint-Esprit, nous on marche sur l'eau. On est des innovateurs. Quand il dit fais comme ça, nous on fait comme ça. On va s'étirer. À Paris, j'ai besoin que vous nous aidiez à chercher des salles, si vous connaissez, des salles suffisamment grandes, 300 personnes, 400 personnes, 200 personnes. Alors mon rêve, c'est d'avoir des salles, donc des annexes dans tous les arrondissements de Paris. Ça c'est mon rêve. Comme ça quand on dit matin en prière, midi en prière, soir en prière, tu n'es pas loin de ton lieu de rassemblement. Et ça ne sera pas juste des locaux, hein. Ça sera, on aura tout ce qu'on a ici à Boissy, on l'aura dans chaque annexe. Ça sera des vraies églises. C'est juste, voilà. Il y aura juste quelques particularités. C'est que, bon, on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Mais là, dans les médias, ce que je te dis, c'est qu'on a besoin de trouver des espaces de location de salles. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà. Il faut que l'église soit proche des gens. Et c'est ça qu'on veut faire. On va aller à Paris. On va prendre on va prendre la capitale. Comment? C'est ça quand on demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Il dit d'accord, tu me donnes le contrôle. Maintenant suis-moi. Je dis on va où? Il m'a dit on va prendre la capitale. Ah. Au nom de Jésus le Christ. Avant de déménager à l'hôtel royal, le Saint-Esprit est déjà en train d'amorcer. Il nous sort d'une zone de confort. Il a dit allez. Tous ces gens-là qui ne viennent pas là, je vais les ramener. Mais allez les chercher. N'attendez pas qu'ils viennent. Allez les chercher. Voilà pourquoi on va aller. Amen. C'est magnifique quand le Saint-Esprit parle. Magnifique. Magnifique. Nous acclamons sa présence. Waouh. Nous acclamons son inspiration. Nous acclamons son leadership. Nous acclamons sa direction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de conduire ce moment, d'étendre ta main et d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs encore une fois. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Tu peux acclamer, acclame. Voilà. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, le thème de mon message d'aujourd'hui, nous allons changer un peu de thème.
Non, on reste sur l'obéissance, mon gars. Tu n'as pas envie de dire amen parce que je dis l'obéissance. Mais si tu es là, c'est que ce message rentre quand même. Quelqu'un dit amen. Le véritable amour de ta vie est... C'est qui? Non. Qui est le véritable amour de ta vie? On va voir. 3 points de suspension. Le titre de mon message, c'est le véritable amour de ta vie, c'est celui à qui tu obéis. Voilà, c'était ça la réponse. Ça, c'est la réponse vraie, la réponse biblique, la réponse spirituelle. Le véritable amour de ta vie, c'est celui à qui tu obéis. Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, depuis plusieurs mois maintenant, est en train de nous enseigner sur la puissance, le pouvoir, la portée de l'obéissance à la parole de Dieu? Parce qu'on est en train de parler, lorsqu'on parle d'obéissance, on est en train de parler de l'obéissance à la parole de Dieu, qui est la Bible, ce qui est écrit comme instruction, comme ordonnance, comme commandement, comme ordre donné, et on est en train de parler de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire au réma qu'il te donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de prendre le temps d'insister sur l'obéissance depuis plusieurs semaines? Il m'a dit, c'est parce que je désire vous persuader de me prendre au sérieux, parce que ma parole est le mode d'emploi de votre être tout entier. Chaque fois qu'il y a une création, chaque fois qu'on fabrique un produit, on l'accompagne toujours d'une notice d'utilisation. Quand je vous ai créé, il fallait que je donne la notice d'utilisation de comment vous devez fonctionner pour votre propre salut. Et cette notice d'utilisation, ce mode d'emploi, c'est ma parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit Amen. Donc, bien aimé, lorsque Dieu te donne une instruction dans sa parole, lorsqu'il te dit aime, sème, pardonne, sois fidèle, lorsqu'il te dit femme, sois soumise, lorsqu'il te dit homme, aime, mari plutôt, aime, enfant, obéissez, alléluia, serviteur, employé, obéissez. Il m'a dit qu'il ne te dit pas ça, il ne nous dit pas ça. Dieu ne donne pas sa parole pour satisfaire notre curiosité. Dieu ne donne pas sa parole pour augmenter notre niveau de connaissance de versets bibliques. Dieu donne sa parole parce qu'il s'attend à ce que cette parole soit mise en pratique, c'est-à-dire qu'elle soit obéie. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Que je la comprenne ou que je ne la comprenne pas, cette parole, cette instruction, que mon âme l'aime, soit à l'aise, confortable ou pas confortable avec cette parole, Dieu attend de moi que je me comporte comme un soldat qui dit à son âme, lorsque Dieu a parlé, il attend de moi que je parle à mon âme et que je dise à mon âme, hé mon âme, on obéit le chef, le boss, le maître à parler. Il n'attend pas de moi que je dise à mon âme, t'es pas habitué, hein? Cette parole est dure. Non, il attend que je tire mon âme et je dis, hé, on y va. God à vous. C'est l'attitude qu'il attend de toi, parce que cette parole est profitable pour toi-même et pour ta postérité. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, lorsqu'il te demande d'aimer, de pardonner, de semer, d'honorer ton père et ta mère, d'aimer ta femme, madame, de te soumettre à ton mari, que tu aimes ou tu n'aimes pas, que tu sentes ou que tu ne sentes pas, que ça te plaise ou ça ne te plaise pas, Dieu attend de toi le comportement d'un soldat qui dit à son âme, garde à vous, on obéit. Il n'attend pas de toi que tu fasses un scanner de ton âme pour voir à quel point ton âme est endommagée et à quel point ça va être difficile. Non, quand Dieu te dit d'obéir, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité d'obéir. Alors, toi et moi, il attend de moi et de toi que nous obéissions. Quelqu'un me dit Amen? Alors dis avec moi, mon âme, garde à vous, obéis. C'est ça que tu dois faire. Toi tu dis, c'est dur cette parole. Et il a dit, tu seras saint car je suis saint. Ouais, mais le copain, obéis. Ouais, mais c'est mon petit. Quel petit? Obéis. Tu as entendu?
je l'aime alors qu'il est marié. Tu dis à ton âme, on sort de là, now. Ça veut dire à l'instant, immédiatement, tout de suite, subito, presto, now, adesso. Shanzai. C'est un mandarin. Shanzai. Tout de suite. Et là tu dis, j'ai pas entendu. Oui. Nous on a fini l'état où on cajole l'âme, là, c'est terminé. Nous sommes des soldats. Lazare. Oh. L'église doit bâtir des soldats. L'église ne doit pas bâtir des mauviettes. Elle bâtit des soldats. Jésus ne revient pas pour des poules mouillées, il revient pour une église glorieuse, rayonnante, triomphante, resplendissante, conquérante. Il ne revient pas pour une église vaincue, oppressée par la chair, dominée par le péché. Non, comme disait Pasteur Marcelo, ceux-là, ils vont rester. Ils ne partiront pas. Ah, en tout cas, moi mon gars, si tu veux rester, vivre la tribulation pendant 7 ans-là, avec Satan et tous ces démons libérés, l'éthique disparue, la morale, tout a disparu. Mon gars, tu veux rester, reste. Je te supplie de ne pas rester. Mais si tu veux rester, ne crois pas que par amour pour toi je vais rester. Jamais. Ce jour-là, ça sera comme disait quelqu'un, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, mais en fait... Bon, tu as compris ce que je veux dire, non? Voilà, acclame le Seigneur, alléluia. Ah non, mon gars, dis à ton voisin, je ne reste pas. Si pendant que tu me vois un jour en train de prêcher, brusquement je disparais, ne dis pas qu'il a fait un coup de magie. Dis, si ma femme et moi et mes enfants et quelques-uns, si le pasteur veut rester, il reste. Nous, on est partis. Aucun de mes pasteurs ne restera au nom de Jésus. Oh, on ne ratera pas ça. Quelqu'un me dit amen. Donc, Dieu attend de toi et de moi qu'on obéisse. Tu n'écoutes pas la parole juste pour t'informer, pour te documenter, pour augmenter tes connaissances, pour satisfaire ton intellectualisme. Tu écoutes la parole pour la mettre en pratique. Dis amen. Pourquoi? On a vu que l'obéissance à Dieu, c'est une preuve de confiance accordée à Dieu. On a vu que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la seule preuve que tu as fait de Jésus-Christ, non plus ton sauveur seulement, mais également ton Seigneur. Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc on a vu que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui démontre ta conversion. C'est l'obéissance qui démontre que désormais, tu es en train de devenir un disciple de Jésus. C'est l'obéissance qui te fait quitter la catégorie des boucs pour t'amener dans la catégorie des brebis. Amen. On a vu que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui permet d'effectuer un transfert. C'est par l'obéissance que tu donnes à Dieu le pouvoir de changer ta vie. C'est pas par la prière, c'est par la prière associée à l'obéissance, c'est-à-dire à la mise en pratique de sa parole. Sinon, tes prières ne feront rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, de manière factuelle, c'est impressionnant de voir avec l'appui de l'expérience comment l'obéissance est extraordinaire. Comment l'obéissance est vraiment la clé d'une vie changée. La clé d'une vie transformée. Je suis impressionné de voir que dans 100% des cas, toutes les personnes, je dis bien 100% des cas, toutes les personnes qui mentent, qui cachent un péché, et j'en ai rencontré plein, qui cachent, c'est-à-dire qui ne respectent pas la parole de Proverbe 28, verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est juste impressionnant de voir que toutes les personnes, et il y en a plein, qui ont commis des choses impudiques, par exemple, avant le mariage, à l'église, hein, et puis qui n'ont pas confessé, on en a déjà parlé. Mais c'est juste impressionnant de voir, et ça c'est mon expérience, ce sont les conseils pastoraux qui me montrent ça. C'est impressionnant de voir comment toutes les personnes qui ont menti sans jamais avouer et qui ont préféré cacher, dans 100% des cas, ils ont attiré dans leur vie un esprit de mensonge. Et ce qui est étonnant, c'est de voir comment l'esprit de mensonge bousille ta vie. Et beaucoup ne se rendent pas compte. J'ai vu des gens bien. J'ai vu des gens bien disposés. J'ai vu des gens avec une bonne éducation. J'ai vu des gens qui voulaient être des gens bien. Mais qui, parce qu'ils ont invité dans leur vie une mauvaise compagnie, se sont retrouvés en train de dégrader dans leur caractère, dans leur comportement. Quelle mauvaise compagnie? Je ne parle même pas d'une mauvaise compagnie physique. Juste en invitant un esprit de mensonge. J'ai vu des gens bien devenir faux, développer une forteresse, un système de pensée, de fausseté,
de duplicité, de mensonges, d'hypocrisie, alors que c'était des gens qui espéraient être bien, qui aspiraient à être bien, qui désiraient être des gens bien avec un bon témoignage, mais qui, malgré eux, sans comprendre ce qui leur arrive, ont des réflexes comportementaux de duplicité, de fausseté, d'hypocrisie. C'est impressionnant. Tu voulais être quelqu'un de bien, mais tu es hypocrite. Tu aurais aimé être quelqu'un de sincère, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as invité dans ta vie un esprit de mensonge quand tu as refusé d'avouer quelque chose que tu aurais dû avouer afin d'obtenir miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est mon expérience dans 100% des cas. Quand tu invites un esprit, aucun esprit ne te laisse indifférent. Aucun esprit n'opère pas de dommages et de dégâts dans ta vie, dans ton caractère. L'esprit de mensonge corrompt le caractère. L'esprit de mensonge va pervertir et corrompre les émotions, corrompre les sentiments. Il va corrompre, ça veut dire il va tromper, il va biaiser, il va pervertir. Et c'est ce qu'il fait systématiquement. Et quand tu as toléré cet esprit de mensonge, tu te retrouves être quelqu'un qui a un amour, mais qui n'est pas sincère. Tu aurais aimé être sincère, mais ton expression corporelle, tout en toi, traduit, pour ceux qui ont le discernement, quelque chose de faux. Mais tu ne fais pas exprès. Ce n'est pas toi. C'est cet esprit-là qui te rend faux. Et quand tu as le Saint-Esprit et que tu marches dans la vérité et que tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu discernes facilement quelqu'un qui est faux. Tu discernes facile. Il a beau te dire, non, vous savez, il a beau prendre les airs de l'huile de finesse. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de près. Tu sais juste que cette personne, il y a de la duplicité, il y a une double personnalité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que fait l'esprit de mensonge. Il te corrompt, il pervertit, il corrompt ton analyse, il corrompt tes jugements, il corrompt tes appréciations. Et en fait, tout ce que tu fais devient faux. Parce que tu vois, quand tu as l'esprit de mensonge, tu le laisses dans ta vie, ça, je te dis, c'est le fruit de l'expérience. Quand tu as l'esprit de mensonge qui est dans ta vie, quand tu examines une situation, ton examen, toi tu dis la cause c'est ça. Mais ta cause, tu dis c'est ça là, ça a été faussé. Ton analyse est fausse parce qu'elle est pervertie par l'esprit de mensonge. En fait, il corrompt tout. Sentiment, émotion, jugement, appréciation. Tu aimes bien quelqu'un, tu penses que cette personne va te rendre heureuse, mais en fait, tu ne vois pas qu'elle est fausse. Pourquoi tu ne discernes pas alors que tu as l'esprit de discernement, alors que tu as l'esprit de vérité? Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas dire. Écoute, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Dis Amen. Mais il y a des gens qui, malgré l'esprit de vérité en eux, n'arrivent pas à discerner la fausseté. Pourquoi? Comment se fait-il qu'on arrive à t'entuber, à t'enfumer? Tu pries, ce n'est pas une question de prière. Tu pries, mais dans ta vie, tu as un compagnon qu'on appelle l'esprit de mensonge et il pervertit ton jugement, il pervertit ton analyse. Ce qui fait que quand toi, tu as l'impression que cette personne est vraiment bien pour moi, pour mes fréquentations, pour mes relations, cette personne va te faire du mal, elle va te tromper, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas discerné. Pourquoi? Parce que cet esprit va attirer les gens qui sont comme lui. Résultat, quand tu choisiras quelqu'un pensant qu'il est bien, cette personne va te mentir aussi. Et ça, c'est ce que j'ai vu en fait. Dans 100% des cas, tu ne sors pas de là sans dégâts. Il pervertit tout. Tes analyses. Tu dis la cause c'est ça. Le diagnostic c'est ça. Ta cause est mauvaise, ton diagnostic est mauvais. Parce qu'en fait, il me montrait, le Saint-Esprit me montrait, tu vois, les snipers, ils ont un fusil. Vous connaissez les snipers, non? Ceux qui tirent à distance. Les femmes ne connaissent pas toujours les snipers parce que des fois, elles regardent que les comédies. Mais oui, non, mais il faut regarder les films d'action. Ma femme et moi, heureusement qu'on a plusieurs télés dans la maison. Hein, comment dimanche soir, moi j'ai fait 3 cultes, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'un beau film d'action. Il faut que ça tire. Et tu sais, je vais regarder ces documentaires. J'ai dit, maman, sans effet, qu'on ramasse. J'ai dit, bon, mon épouse, on est ensemble. Mais là, pour ce temps présent là, tout à l'heure, elle trouve que ça fait trop de bruit.
Mais j'ai besoin que ça tire. Ah, ça tu sais, nous là, c'est l'adrénaline là, alléluia. Bon, si un homme comprend qu'il dise amen, hein. Je ne m'attends pas à ce que ma soeur tu comprennes. Hein. Oh, je fais des films de comédie. Tu n'as pas regardé des films de comédie. Déjà, je n'ai pas le temps pour les films. Si je regarde la comédie, on va aller où comme ça? Bon, enfin, bref, alléluia. Comédie sentimentale, maman. Pas besoin de comédie sentimentale. Je vis une vraie romance sentimentale. Enfin bref, alléluia, gloire à Jésus. Oh, okay. Okay. On tourne la page et on avance, alléluia. Ah, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, ce que je voulais juste te dire sur ce point, c'est qu'aucun démon que tu autorises dans ta vie n'est inoffensif. Ne cache rien. Obéis à la vérité. Dis amen. Obéis. Même quelque chose que ça te coûte, obéis. Bien-aimé, en fait, le Saint-Esprit m'a dit, son but, et c'est ça que nous allons être à Impact Centre Chrétien. Si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas aimer l'église Impact Centre Chrétien. Nous, à Impact Centre Chrétien, en fait, il m'a dit qu'il est en train d'asseoir dans l'église la culture de l'obéissance. Il faut que l'obéissance à la parole de Dieu devienne pour nous un système de pensée. C'est-à-dire quand quelqu'un va arriver, ah, vous faites comme ça, ICC. Pourquoi vous donnez le dîme? Nous, on obéit à la parole de Dieu. Pourquoi vous louez? Nous, on obéit. Tout ce qu'on fait est basé, justifié par, il est écrit quelque part dans les Écritures. Quand c'est écrit, mon gars, nous, on obéit. Dis amen. Ouais, mais je trouve qu'à ICC, je sais pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Et le pasteur, il n'est pas clair, là, tu vois. Et puis, là, sa femme aussi, elle n'est pas claire. Et puis, tous les autres pasteurs. Et puis, je trouve que les jeux... Nous, à ICC, on n'a pas la culture de la critique. Si toi, tu aimes les calomnies et les critiques, on va te faire comprendre gentiment que tu es le malvenu à Impact Centre Chrétien. Si tu veux rester dans cette famille-là, nous, on croit qu'on peut bâtir sans critiquer, sans salir, sans calomnier. C'est un démon et on n'a pas besoin de ce démon à l'église Impact. Ah! Si à l'instant où je dis ça, tu dis, ouais, mais on veut critiquer. Va à la France Insoumise, l'église de la France Insoumise, mais pas à Impact Centre Chrétien. Ici, on ne fabrique pas des boucs, on enchante des disciples de Jésus. Alléluia. Oh, dis-moi un meilleur amen. Ah, j'aime ça. Ce n'est pas l'église des boucs, c'est l'église des brebis. Ce n'est pas l'église des insoumises. C'est l'église soumise à Christ et soumise aux autorités qu'il a établies. Si tu as un problème avec ça, tu ne seras pas bienvenu à Impact Centre Chrétien. Tu ne nous emmèneras pas. Tu ne vas pas nous emmener l'esprit de rébellion dans l'église. Non, nous c'est l'esprit d'humilité. L'humilité précède la gloire. Et nous on va à la gloire. On ne va pas à la perdition. On va à la gloire. Voilà pourquoi on s'humilie. Le Saint-Esprit m'a dit, à travers les enseignements sur l'obéissance, il veut asseoir définitivement dans nos vies la culture de l'obéissance. C'est l'obéissance qui fait de toi et de moi des disciples. Et quand on est un disciple, on peut maintenant engendrer des disciples. Je t'observe, hein, je te vois. Mes yeux parcourent la salle. Dis amen. Dis à ton voisin, moi, je suis là pour être un disciple de Jésus. Si le pasteur Ivan te voit sur les vidéos des défilés de protestation et que tu es responsable à l'église, je vais te faire asseoir. En marche. Insoumis, insoumis. La marche des gens animés d'un esprit de rébellion. Non, je ne dis pas ça pour choquer. Je dis parce que c'est la vérité. La Bible dit, soyez soumis à toute autorité. On n'attaque pas l'autorité, jamais. Méchant ou pas méchant, on prie pour les autorités. On ne combat jamais l'autorité. Écoute-moi, Dieu ne sera jamais du côté de celui qui combat une autorité établie. Jamais. Même si c'est un tyran, Dieu ne sera pas de ton côté. Soyez soumis. Notre âme, c'est la prière. Tu n'aimes pas ça? Ça veut dire que toi,
tu ne seras pas un disciple de Jésus, tu seras un bon bouc. Mais le bouc est le disciple de Satan. Tu seras croyant mais disciple de Satan. Ah oui, tu n'aimes pas ça, hein? Pasteur Ivan, expert en vérité. Expert pour dire la vérité. Je ne sais, moi je crains le Saint-Esprit, je crains Dieu. Je ne vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Il faut prier. Notre âme, c'est la prière. Parce qu'avec la prière, on peut ébranler des systèmes, ébranler des forteresses. Voilà. Bon, maintenant. Alléluia. C'est l'obéissance. Tu attaques l'autorité du chef de l'État. Il est élu démocratiquement. Tu as le droit d'être pas d'accord s'il a volé le pouvoir. Là, tu as le droit de te rebeller. De dire non, non, pas d'accord. Mais s'il est élu démocratiquement, tu peux l'attaquer. Tu n'as pas le droit. Prie. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'être dans l'opposition. C'est différent. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'être opposant. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que tu n'as pas le droit de le critiquer. Tu n'as pas le droit de le combattre. Par contre, tu peux apporter tes idées. Ça, tu as le droit. Je ne parle pas de l'opposition. Je parle de l'insolence, du mépris. Tu as vu le débat à la télévision la dernière fois avec deux journalistes? Il parle au chef de l'État et il dit Monsieur Macron, Monsieur Macron. J'ai dit, hey, mon gars, j'ai dit vraiment, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'on peut l'inviter? Tu sais, c'est là où je préfère certains pays où l'on a vécu là, tu sais. Tu fais ça là, au débat, dès que tu sors du débat, la police d'État vient, monsieur, porté disparu. On vient, on t'arrête, on t'amène au cachot, on te donne la chicotte, on te donne la leçon et on t'apprend en direct sur place ce que c'est que le respect. Le gars est chef de l'État, tu dis monsieur. On ne dit pas monsieur Macron, on dit monsieur le président de la République. Même si tu ne l'aimes pas, tu dis monsieur le président. Pourquoi? Par motif de conscience envers Dieu. Si tu n'aimes pas ce que je dis, tu n'as pas aimé Impact Centre Chrétien. Nous, c'est l'église des disciples. Alléluia. Oh, Karabasharabataya. J'aime la vérité. Et en respectant le chef de l'État, d'accord ou pas d'accord, je préserve ma vie et ma postérité et mon ministère de l'esprit de rébellion qui ne cherche qu'une porte d'entrée pour saccager tout ce que je fais. Il ne trouvera pas de porte en moi ni en toi par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Moi, acclame, je vois si tu es d'accord avec cette parole-là. Je vois. Qui est disciple ici là? Qui est disciple? Où sont les brebis? Où sont les... Où sont... Ah! Où sont les brebis? Où sont les boucs? Non, il n'y a que des brebis. Il n'y a que des brebis. Il n'y a que des brebis. Oh, quelqu'un dit amen. Voilà. Il n'y a que des brebis Impact Centre Chrétien. Merci Seigneur. C'est une excellente nouvelle. Waouh, quelqu'un dit amen. L'obéissance sera la culture. Il m'a parlé de 5 piliers. La culture de la prière, la culture de l'amour, la culture de l'obéissance, la culture de la fidélité et la culture du discipulat. Il m'a dit, ça c'est votre cap pour 2030. Vous allez prendre la France avec les 5 piliers. Et je te garantis que ça sera notre système de pensée. Voilà. Quelqu'un dit amen. Waouh, magnifique. Pourquoi l'obéissance? Maintenant, je commence le message du jour. Alléluia. Il m'a dit, l'obéissance est la seule véritable preuve d'amour. Bien aimé, l'amour véritable, ce n'est pas une histoire de parole. Toutes les femmes le savent. L'amour véritable n'est pas une question de parole, ni une question de sentiment, ni une question d'émotion. L'amour véritable se démontre dans les actes et avec des faits sincères, c'est-à-dire dans l'obéissance. Ah, j'ai pas entendu toi-même. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18. Regarde ce que dit Jean. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Quelqu'un me dit amen. L'amour véritable ne consiste pas en parole
Non, l'amour véritable, la sœur sait. Tu as beau dire je t'aime, je t'aime, je t'aime là. Il y a des actes qu'elle doit voir. Où est la bague? Si tu as mis la bague, où est le cadeau? Il faut des gestes qui prouvent ce que tu dis. Les sœurs le savent, sauf avec Jésus. C'est-à-dire qu'elles, pour elles, elles exigent aux frères les actes, mais avec Jésus, elles disent Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, oh, je t'aime trop. Est-ce que tu annonces à ce petit copain, le Seigneur, qui va m'épouser? Comme Akaramacha. Alléluia, alléluia. Tout ce qui n'est pas manifesté ou traduit en acte n'est pas de l'amour véritable. Ça ressemble à de l'amour, mais c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire de la comédie. C'est-à-dire, tu fais du théâtre, tu mets un déguisement. Or, il est écrit dans Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Jésus a dit, bien-aimé, dans Jean chapitre 14, verset 21, version Semeur, celui qui m'aime vraiment. Tu vois, quand il dit vraiment là, non? Il insiste là sur le vraiment. C'est-à-dire l'amour vrai, l'amour véritable. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tu le sais déjà, mais je le dis puisqu'il m'a dit de dire ça aujourd'hui. Alors on y va. Tant que tu n'obéis pas à Jésus, tu n'aimes pas Jésus. Quand il dit, oh non, le Seigneur avec les premiers sont tout revenus, tu donnes la dîme. Oh non, 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 non. Tu n'aimes pas Jésus. Femme, soyez soumise à votre mari. Ouais, mais tu n'aimes pas Jésus. Marie, aimez vos femmes. Ouais, mais tu n'aimes... Ton oui, mais là, signifie que tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes prier Jésus, tu aimes demander à Jésus, mais tu n'aimes pas Jésus. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, qui l'applique. Celui qui dit oui, mais il ne m'aime pas. C'est pas moi, hein, c'est écrit. Waouh! Il m'a dit, tu ne m'aimes pas. Celui qui aime Jésus, c'est celui qui lui obéit. Je relis bien, hein? Remets, Jean 14, verset 21. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. C'est pas parce que tu pries Dieu que tu aimes Dieu. Non. Alors là, il m'a donné une image. Il m'a dit, tu penses sincèrement que les mendiants là, qui font la manche dans les rues là, dans le métro, tu penses que parce que quelqu'un te demande l'aumône, l'argent, tu penses que celui qui te demande l'argent, il t'aime vraiment? Et tu sais que c'est faux. Oui ou non? Alléluia. Est-ce que tu penses que celui qui te demande l'aumône t'aime? Tu sais bien que non. Mais alors pourquoi est-ce que toi tu crois que Dieu va considérer que parce que tu lui demandes des choses, ça veut dire que tu l'aimes? Mais non. Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le mendiant là, hein, il est capable d'aller tous les jours à la même adresse, s'asseoir et faire la quête. Oui ou non? Est-ce que ça veut dire qu'il a de l'amour pour les gens à qui il demande l'argent? Non. Il m'a dit, mais il y a des croyants qui sont capables d'aller s'asseoir dans la même église tous les jours. Et ils font la quête à Dieu. Ils font l'aumône. Oh Seigneur, pitié. Oh miséricorde. Oh, dans ta miséricorde, dans ta compassion. Tu pries tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Ça ne veut pas dire que tu aimes Jésus. La seule preuve que tu aimes Jésus, c'est l'obéissance à sa parole. Alléluia. 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 Oh. À quel moment tu prouves que tu aimes Jésus? Lorsque tu fais ce qu'il dit de faire. Même quand ça te fait mal de le faire, tu le fais. Enfant, obéissez. Tu obéis. Tu obéis
Là, tu dis, ouais, là tu m'aimes. Tu pardonnes, là tu m'aimes. Tu sèmes, là tu m'aimes. Tu démontres ton amour par ton obéissance. Waouh! Quelqu'un dit Amen. Alors j'entends quelqu'un dire, ouais mais pasteur, et alors, ça fait quoi si je n'aime pas Jésus? Ça fait quoi? Et alors, si je n'aime pas Dieu, j'ai le droit? Oui, c'est vrai. Tu as le droit. Mais il m'a dit de te dire, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que si tu n'aimes pas Dieu, en fait, c'est que tu as été dénaturé. Tu n'étais pas comme ça au commencement. Quand tu as été créé, tu es un esprit, tu habites dans un corps, tu possèdes une âme. Quand tu as été créé, nous avons tous été créés en Adam. En fait, l'amour de Dieu était dans le cœur de l'homme au commencement, parce que le Saint-Esprit était en lui. Adam n'était rempli que de l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne faisait pas que aimer Dieu, mais non. L'amour de Dieu ne te permet pas seulement d'aimer Dieu et d'obéir à sa parole. L'amour de Dieu, c'est ce qui te permet d'aimer ton prochain comme toi-même. Quelle que soit sa face, quelle que soit sa race, quelle que soit sa grâce. C'est l'amour de Dieu qui te permet d'aimer les gens. C'est l'amour de Dieu qui te permet de travailler au bien des gens. C'est l'amour de Dieu qui te permet de garder la parole, d'observer sa parole. C'est l'amour de Dieu qui te permet de protéger les gens et d'une manière générale, de protéger tout ton environnement. C'est l'amour de Dieu. En fait, l'amour de Dieu ne nous amène pas seulement à aimer Dieu et à avoir une relation avec Dieu. L'amour de Dieu nous permet d'avoir une relation saine, paisible, travaillant dans l'intérêt de tout le monde. C'est l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dans Romains 13, dans Romains 13 au verset 10, Romains 13 au verset 10, le remède au maux du monde, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que le prédicateur américain là a expliqué. J'ai bien aimé le mariage de... Ah, je ne comptais pas sur cette affaire là, mais je suis tombé dessus par hasard. Et j'étais étonné de voir un pasteur noir américain prêcher avec un tel style. J'ai dit waouh. Il a prêché pendant 13 minutes sur la puissance de l'amour. C'était tellement vrai. J'ai beaucoup aimé ça. Et la chorale qui est là, magnifique. C'était magnifique. J'ai dit, c'est après qu'ils sont encore repartis dans la chorale religieuse. J'ai dit, oh, ils ont tout gâté là. Il n'y a même plus. Les gars ont massacré. Bon, on va parler là-bas, Dis seulement gloire à Dieu, puis on avance. Alléluia. Dis gloire à Dieu, on avance. Romains 13, verset 10. Regarde, Romains 13, verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Bien-aimé, si le monde, les hommes étaient conquis par l'amour de Dieu, il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus de méchanceté, il n'y aurait plus de cupidité, il n'y aurait plus d'avarice, il n'y aurait plus de détournement, il n'y aurait plus de... On n'allait plus exploiter les terres, on allait trouver des trucs équitables, tout le monde allait s'en sortir. On allait parvenir à 7 milliards d'habitants qui vivent dans un niveau de développement. C'est le remède du monde. L'amour. Mais moi à l'écran, mon frère, tu veux pas l'amour quoi, vraiment? Tu veux pas qu'on parle de l'amour? L'amour ne fait point de mal au prochain. Non. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La version parole vivante dit, à la place de l'amour et donc l'accomplissement de la loi, la version parole vivante dit, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi de Dieu. C'est ça l'amour qu'il y avait en toi au commencement. Donc si tu me dis tu n'aimes pas Dieu, mais au commencement c'était cet amour de Dieu qui était en Adam, avant que n'entre le péché. Et lorsque le péché est entré en Adam, un autre amour est entré dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'amour du monde. Dans 1 Jean 2, verset 15, il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Au commencement, bien-aimé, c'était l'amour du Père, l'amour de Dieu qui prévalait en toi. Cet amour qui ne fait pas de mal au prochain. Cet amour qui ne va pas chercher, convoiter. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas la convoitise, il n'y a pas l'impudicité, il n'y a que la sainteté dans les pensées. Déjà, c'est l'amour de Dieu.
Il n'y a pas de désir de fabriquer de tabac ou de l'alcool. Non, ce qui va faire du mal au prochain, ça ne vient même pas à l'esprit. On ne voit et on ne pense qu'à ce qui va édifier et prendre soin. Si c'était l'amour de Dieu qui guidait l'industrie agroalimentaire, on ne mettrait pas des additifs cancérigènes juste pour le profit. Ça c'est quoi? C'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour du monde. Au commencement, c'était l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu as été défiguré, dénaturé. Tu penses que tu es normal? Non, tu n'es pas normal. Ton fonctionnement normal, c'était l'amour de Dieu. C'était ça. C'était pas pour entretenir une relation avec Dieu seulement. C'était pour trouver une harmonie avec la terre et tout ton environnement. Amen. Si tu aimes le monde, Jean dit, l'amour du Père n'est pas en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu aimes le monde, mais le problème c'est quoi? C'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, quand tu aimes le monde, tu dois comprendre. Tu n'aimes pas le monde. Le monde, c'est un système de pensée. Tu aimes un être spirituel appelé le malin. Le Seigneur m'a dit, tu vois, de même que chacun d'entre nous, qui le veuille ou qui ne le veuille pas, on a vu Romains 6, verset 16, de même que chacun d'entre nous, et obligatoirement, tous les êtres humains sont esclaves d'un maître à qui ils obéissent. Il m'a dit, de la même manière, tous les êtres humains aiment obligatoirement un maître. Tous les êtres humains sont au service d'un maître. De la même manière, tous les êtres humains aiment un maître. Et Jésus le dit dans ces termes dans Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Dis avec moi, deux. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera à l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si tu me suis, tu dis Amen. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. En fait, quand Jésus dit celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Il n'est pas en train de dire ça pour lui. Il est en train de dire un principe. Il est en train de décrire un principe. Le principe c'est lequel? C'est que celui que tu aimes véritablement, c'est celui à qui tu te livres pour lui obéir. C'est ça qu'il m'a dit. Celui que tu aimes véritablement, pas en parole, hein, mais en acte et en vérité, c'est celui à qui tu obéis. Celui que tu sers, celui à qui tu te soumets, tu te livres, tu le laisses, tu deviens son instrument. Celui à qui tu permets d'être son instrument, c'est lui-là que tu aimes, pas en parole, mais en acte et en vérité, c'est lui que tu aimes. Waouh! Et dans ce domaine, il n'y a que 2 maîtres. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il n'a pas dit 3 maîtres. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il n'y a que 2 maîtres dans l'histoire de l'univers. Il y a plusieurs êtres humains, mais il n'y a que 2 maîtres. 2 kurios, 2 seigneurs. Est-ce que quelqu'un me suit? À chaque fois, il m'a dit, il n'y en a que 2. Il n'y a pas 3 alternatives, il n'y en a que 2. Il m'a dit, sur le plan spirituel, il n'y en a que 2. Soit c'est Christ, soit c'est Satan, ou encore Bélial, ou encore Mammon. Il n'y a que 2 mondes. Le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, c'est ce qu'on voit. Pas avec les yeux, mais avec les appareils. Parce que les appareils permettent de voir ce que les yeux ne voient pas. Mais tout ce qu'on peut voir, ça appartient au domaine du visible. Il n'y a que 2 mondes, le monde visible et le monde invisible. Il n'y a que 2 royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Il n'y a que 2 maîtres, Christ ou Satan. Il n'y a que 2 influences, le Saint-Esprit ou la chair. Il n'y a que 2 attitudes face à la loi, la justice ou l'injustice, encore appelée l'iniquité. Il n'y a que 2 races humaines, Adam ou Christ. Et il n'y a que 2 types de résidence pour le monde des esprits. Il n'y a que 2 types de résidence. Et tu vois dans 2 Corinthiens 6 au verset 16, il dit, soit tu es le temple du Saint-Esprit, soit tu es un temple de démons. Mais une chose est certaine, qui sera le temple
d'un mètre. Soit c'est le Saint-Esprit. Donc, soit tu es le temple du Saint-Esprit, soit tu es le temple de l'Esprit des eaux. Tu es le temple, tu te balades. La sirène, hey, l'esprit de séduction. Tu es son palais sur la terre. Ou alors, il y en a qui sont le temple de l'esprit de la colère. Oh! Je tiens à te dire que ça veut dire que tu es le temple de quelqu'un. D'un maître. C'est lui qui te contrôle. Et celui qui te contrôle là, c'est lui que tu aimes. Magnifique. Wow. Là, c'est bon le silence parce que là, il faut méditer là. Hey. Mais non, c'est toi que j'aime, Jésus. Non, 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 non. Ça, c'est en parole ou c'est en acte et en vérité? C'est lequel? Je sais qui tu es, mon frère, ma soeur. Je sais. Ne dis pas. Je vais voir. À qui est-ce que tu obéis? Qui contrôle? Qui influence ta vie? Quel est l'esprit qui influence ta vie? Non, mais moi, c'est juste des calomnies. Alors, c'est vrai que vraiment, les calomnies, là, c'est... Je ne fais pas mon empêcher. Bon, d'accord. C'est lui que tu aimes. Et c'est le démon de calomnie que tu aimes. Waouh. Et là, ton voisin, ta voisine perdit le sourire. Alléluia. Mais la parole fait gagner du temps. Donc, je répète ce que j'ai dit. Celui à qui tu te livres, celui à qui tu t'offres, révèle celui que tu aimes. En acte et en vérité. Pas en parole, hein, mais en acte. C'est lui-là que tu aimes. Celui à qui tu ne te livres pas, c'est celui que tu hais, que tu n'aimes pas. En acte, en vérité, pas en parole. C'est pour ça que Jésus dit dans j'aime ce silence-là. Jésus dit dans Jean 14, verset 24, c'est pour ça qu'il dit, mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Ma soeur, mon frère, tu vas dire, ouais, mais je t'aime. Il a dit, celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Stop fooling yourself. Gagnons du temps. Arrête de te tromper toi-même. Magnifique. C'est ce genre de parole vraiment qui te fait réfléchir, qui te dit vraiment où est-ce que j'en suis. Non, alléluia. Bon. Tu me suis un peu quand même, non? Alléluia. Bon, je suis en train d'atterrir. Alléluia. Tu vois, c'est ce genre de parole-là, quand ça vient, ça fait maintenant la séparation. C'est là maintenant, il y a des gens qui se lèvent. Cette parole est trop dure. Ah, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Quand tu pars, il demande aux autres, vous partez pas? Vous êtes vous. Non, mais il ne va pas rabaisser la barre pour toi. Mais, mon frère, si tu n'aimes pas Dieu, tu aimes le monde. Mais c'est un esprit qui opère derrière ce système de pensée. Ah, moi je dis Seigneur, moi je t'aimerai toi. Alléluia. Alors, la question est, lequel des deux maîtres aimes-tu? Voilà, c'est la question. Il n'y en a que deux. Qui aimes-tu? Tu répondras à cette question en voyant celui à qui tu sers. Alors il m'a dit de te demander, si ce n'est pas Jésus que tu aimes en acte, hein, on parle bien des actes, on ne parle pas des paroles. Si ce n'est pas Jésus que tu aimes en acte et en vérité, alors il m'a posé la question, il m'a dit de te demander, dis-moi, celui que tu aimes, l'autre là alors, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu aimes qui? L'esprit de colère? Non, on parle en acte. L'esprit d'impudicité, l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, l'esprit de critique, l'esprit de rejet, l'esprit de peur. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Pour que tu l'aimes au point de lui obéir. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Réponds à la question. Qu'est-ce que Satan a fait pour toi? Comment peux-tu aimer quelqu'un qui depuis ton enfance passe son temps à te détruire, à te voler, et dès qu'il pourra, il va tout faire pour t'égorger? Comment peut-on aimer quelqu'un qui veut nous tuer, nous voler et nous détruire? Comment?
Comment peut-on aimer un bourreau qui te prend en otage pendant autant d'années, depuis autant d'années, et qui ne te veut que du mal? Réfléchis. Alors il m'a dit, lorsque tu aimes un démon, pas en parole, pas volontairement, mais en acte et avec vérité. Donc on n'a pas dit que tu l'aimes volontairement, hein. On parle des actes et vérité. Il m'a dit, lorsque tu aimes un démon, alors que ce démon-là essaie de te détruire, de te tuer, ça veut dire que tu es atteint du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est une notion qui a été créée, ça existait déjà depuis longtemps, mais ça a été constaté par un psychiatre dans les années 60, je crois que c'est en 1973, il y a eu une prise d'otage. Et puis les otages, la prise d'otage a duré tellement longtemps que les otages, quand on voulait les libérer, sont devenus les protecteurs et les défenseurs de leurs bourreaux. Ceux qui les détruisaient, ceux qui les malmenaient, ils ont fini par aimer ceux qui les malmenaient et par haïr leur libérateur. C'est une maladie. Donc quand tu n'aimes pas Dieu, il y a un dérèglement quelque part là. Ça veut dire que l'amour a été perverti dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'en fait, le malin a perverti tes émotions, il a volé ton amour, mais c'est parce que tu as été trop longtemps en prison. Et qu'en fait, tu as perdu la notion de la vérité qui était que tu as été créé pour aimer Dieu. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Amen. Amen. Alléluia. Alors incline la tête avec moi et tu vas réfléchir, méditer. Méditer. Celui que tu aimes véritablement, qui est-ce? C'est celui à qui tu obéis. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si c'est Jésus, c'est normal. Si ce n'est pas Jésus, qu'a-t-il fait pour toi? Il y a des prises de conscience et des enseignements dans le but de te faire prendre conscience et de te faire prendre une décision. La décision que, en acte et en vérité, je ne me laisserai plus séduire, tromper par des faux raisonnements, mais en acte et en vérité. Pas seulement en parole, mais à la fois en parole, à la fois en acte, à la fois en vérité. Tu es celui que je désire aimer. Et par ta grâce, tu es celui que j'aimerais. Et je haïrai Satan. Je haïrai les démons, les bourreaux qui m'ont pris en otage pendant tant d'années. Alors accorde-moi la grâce de revenir à toi. Cette parole ne vient pas pour te juger. Elle vient juste pour te faire réfléchir. Elle vient juste pour t'interpeller. Elle vient juste pour t'emmener à prendre la décision radicale, bien-aimée. Elle vient pour t'emmener à prendre la décision radicale d'aimer Dieu en parole, mais aussi en action et aussi en vérité. Elle vient pour t'amener à faire un choix radical, parce que tu désires, je désire, nous désirons être des disciples de Jésus. Incline la tête et murmure là où tu es. Murmure là où tu es. Murmure à Dieu là où tu es. Murmure à Dieu là où tu es. Murmure à Dieu là où tu es. Rosso karabashari goroso. Ayere borosi ararabaya. Shere marasere. Rosso rede ramadare boros. Kayare morosa. Est-ce que tu décides ce matin de prêter allégeance uniquement à l'agneau de Dieu? Je refuse d'aimer un bourreau. Je refuse d'aimer celui qui m'a pris en otage pendant tant d'années.
Accorde-moi la grâce de t'aimer. Au-delà des paroles, en acte et avec vérité. D'aimer la sainteté. D'aimer la célébration, l'encouragement, pas la calomnie. D'aimer la générosité. D'aimer la soumission à l'autorité. D'aimer l'obéissance à la vérité. D'aimer la sincérité. Obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est la mettre en pratique. La parole que tu mets en pratique révèle le maître que tu as décidé d'aimer en acte et avec vérité. Moi, j'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je promets d'observer ta parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Je refuse d'aimer. Je choisis de haïr les démons et Satan. Moi, j'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Bien-aimé, la Bible dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Avant que je ne rende le micro, et dans cet instant de méditation, de réflexion, d'interrogation, y a-t-il une personne qui reconnaît, qui dit: je veux aimer Dieu, je veux accepter le bras tendu, la main de Dieu, je veux revenir dans ses mains, dans ses bras d'amour et connaître son amour à lui, revenir au commencement, avant le péché. L'homme était rempli de l'amour de Dieu. J'en ai assez d'aimer le monde, parce que aimer le monde, c'est aimer le péché. C'est un système de pensée, c'est aimer la convoitise. La convoitise des richesses, la convoitise des choses de ce monde, de ces choses qui passent. Aimer Dieu va te faire aimer sa parole, il va te faire aimer ton prochain, sans distinction de race, de face. Aimer Dieu fera de toi une bénédiction. Si le monde était, si les hommes étaient conquis par l'amour de Dieu, il n'y aurait ni violence, ni haine, ni cupidité, ni corruption, ni méchanceté, ni guerre. Si le monde était conquis, si les hommes étaient conquis par l'amour de Dieu, le monde serait en paix. La planète ne serait pas détruite. Non, on ne penserait pas capitalisme, intérêt personnel. Non, non, l'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est le monde qui fait du mal au prochain. Est-ce qu'il y a une personne qui entend cette parole, mais de manière spécifique, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Et tu dis: je ne veux pas rester avec l'amour du monde, je veux l'amour de Dieu. Je suis comme l'enfant prodigue. Je reconnais que j'ai été défiguré. À l'intérieur de moi, j'ai été dénaturé. Je veux un seul maître dans ma vie. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Si c'est toi, peux-tu lever la main? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, tu entends cette parole et tu dis: je veux revenir à la maison. Cette parole a l'air dure, c'est vrai. Mais je veux faire le choix de revenir à Jésus. Lève la main que je te vois. Lève la main que je vois ta main. Je vois ta main. Je vois une main. Je vois d'autres mains. Je vois deux. S'il y en a une seule, ça me suffit. Toi qui as levé la main, s'il te plaît, peux-tu venir devant? Je vais prier pour toi. Je vois 3 mains, je vois 4 mains. Ne regarde ni à gauche, viens devant, viens devant. Rapidement, je vais prier pour toi. Rapidement, nous allons prier pour toi. Rapidement, nous allons prier pour toi. Il y a de la joie dans le ciel. Cette parole fait méditer, c'est vrai. Mais c'est le temps
C'est le jour du salut. Et sur Internet, je te demande de cliquer sur le bouton pour répondre à cet appel. S'il te plaît, on acclame, on acclame, on acclame. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant est le jour du salut. Maintenant est le moment favorable. C'est le temps pour toi de revenir à la maison. Tu n'as pas été créé pour aimer le monde. Tu n'as pas été créé pour aimer la cupidité, pour aimer le mal. Non, tu as été créé pour aimer Dieu. Et cet amour revient dans ton cœur aujourd'hui par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Il va te donner un nouveau cœur rempli d'amour. À partir d'aujourd'hui, la haine, la peur, le rejet, l'insécurité, le doute, l'effroi, ces choses te quittent. L'amour de Dieu va être déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train d'acclamer, bien-aimé? Est-ce que tu es en train d'acclamer pour ces bien-aimés? Est-ce que tu es en train d'acclamer pour nos frères? Est-ce que tu es en train d'acclamer pour ceux qui n'ont pas eu honte de lui? Il voit ton cœur. Alors, bien-aimé, je vais vous demander de tendre la main, Église, on va tendre la main vers eux. Et bien aimé, vous qui vous êtes avancé devant, je vais vous demander de répéter cette prière avec moi. C'est une prière simple, c'est une prière profonde, une prière simple qui te permet par laquelle tu dis à Jésus de revenir dans ta vie. Et alors que tu dis cette prière, Jésus va rentrer dans ton cœur par le Saint-Esprit et il va libérer ton cœur de tout ce qui le tenait, de tout ce qui le accablait, de tout ce qu'il y a des choses dans ton cœur dont tu n'as pas envie, tu n'es pas fier, tu n'en veux pas. Ces choses vont quitter ton cœur maintenant. Tendons la main vers eux et vous allez répéter cette parole, cette prière avec moi. Dites avec moi à haute voix: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour ma misère, pour mes péchés. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je renonce au monde, à l'amour du monde. Je veux revenir à l'amour du commencement, l'amour du Père. Viens en moi, remplis-moi de cet amour du Père. Change ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Guéris-moi. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas ton amour. Délivre-moi. Je reçois ton amour. Maintenant, il envahit mon cœur par le Saint-Esprit. Et désormais, c'est à toi que j'obéirai. C'est à toi que je donne ma vie. Au nom de Jésus. Sur la base de ma prière, je crois et déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Waouh! Vous qui avez répondu sur Internet, il y a de la joie devant, il y a de l'émotion devant. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu pour encourager ses bien-aimés. Il y a beaucoup d'émotions devant. L'amour de Dieu est déversé dans un cœur par le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Bien-aimés, ce matin, donnez-moi 5. Donnez-moi 5. Donnez-moi 5. Vous êtes les bienvenus vraiment. Vous êtes les bienvenus chez vous. Vous êtes les bienvenus dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous avez désormais une famille Impact Centre Chrétien. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je vais vous demander de bien vouloir suivre les conseillers qui sont sur ma gauche. On veut vous accueillir, on veut prendre vos coordonnées. On ne va pas vous lâcher, on veut vous prendre par la main, comme on nous a pris par la main, nous également. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés? Est-ce que vous pouvez... Faites passer. Oui, ma soeur, faites passer. Sabrina. On acclame Dieu pour eux, on acclame pour eux, on acclame pour eux. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous fait réfléchir, mais elle nous délivre de la séduction. Tu ne seras plus aimé par ta grâce en parole, mais tu seras aimé en acte et avec vérité. Ça sera notre partage. Parce que par ta grâce, nous avons accepté de devenir des disciples de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.
place dans sa présence. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce premier service et la famille